Bonjour tout le monde. Il est 13 heures au Québec, 19 heures en Europe et nous sommes unis pour l'humanité. Je suis heureux d'être avec vous encore pour ce 4e épisode de Unis pour l'humanité. Je vous rappelle que la rediffusion est placée le lendemain dans la première page du site symphonie.life. Donc, vous allez sur la première page de symphonie.life et vous simplement défilez pour trouver Unis pour l'humanité. Vous allez voir la rediffusion des 4 premiers épisodes qui sont là. Je vous rappelle aussi que lundi prochain, il y a encore notre rendez-vous avec Pierre Lessard. C'est un rendez-vous qui est à 12 heures au Québec et 18 heures en Europe, où l'on peut poser ses questions concernant sa voie de vie, sa structure de vie, ses difficultés, ses écueils, et y recevoir des réponses. Alors, c'est un beau moment d'union aussi, dans une grande simplicité, dans beaucoup d'humilité, dans beaucoup de vérité. Alors, je vous invite aussi à être présent. Ce soir, ou ce midi, dépendant où on est dans le monde, nous allons émaner nos vibrations amoureuses, lumineuses pour l'humanité. Et notre cible particulière est les enfants, les jeunes gens. On sait évidemment que dans le monde, il y a beaucoup de souffrance, je dirais même de violence faite au niveau des enfants. Il y a énormément d'enfants, comme d'adultes aussi, qui n'ont pas suffisamment à manger, qui n'ont pas suffisamment à boire. Il y a des enfants qui sont en une forme d'esclavage, donc ils sont au travail, beaucoup trop jeunes. Il y a des enfants qui sont aussi qui subissent de la prostitution. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades, évidemment aussi. Donc, on vit dans un monde où les enfants sont malmenés, bien sûr, et on veut s'unir à eux. Avec les circonstances actuelles de la pandémie, plus près de chez nous, dans nos villes, dans nos régions, il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, comme de jeunes gens aussi. Plus que jamais, il y a le taux de suicide a augmenté. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent de l'angoisse ou des jeunes gens. Parce que quand je prends enfant, finalement, je peux prendre enfant de n'importe quel âge, mais il y a des jeunes gens qui vivent de l'angoisse, des problèmes psychiques importants, des problèmes d'ordre mental importants. Il y a une vie qui est complètement désorganisée chez les enfants. Ils vivent dans un monde avec des masques, ce qui n'est pas naturel pour les enfants, qui n'est pas naturel pour personne d'ailleurs. Et pour les enfants, c'est particulièrement difficile. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et puis, jusqu'à un certain point, ils sont coupés de leur vie, ils sont coupés de leur jeu, ils sont éloignés les uns des autres. Même les jeunes gens un peu plus âgés qui sont dans les lycées, les collèges, les universités ont fait beaucoup d'études en virtuel, donc ont été coupés d'une vie qui est si importante pour chacun d'entre nous, pour eux, à ce moment-là, la vie de l'adolescence, du jeune adulte qui vit en relation avec les autres. Donc, très souvent, les relations prennent plus de place que les études elles-mêmes. Donc, ils ont été coupés de ça. Ça crée des séquelles. Il y a des psychologues qui nous disent qu'il va y avoir des séquelles pour plus d'une génération chez les gens qui grandissent avec cette période de vie qui a été vraiment plus que bousculée. Donc, pour toutes les formes de déséquilibre, nous allons nous unir pour favoriser un mieux-être chez les enfants. Comprenons bien que pour favoriser un mieux-être chez les enfants, on a aussi à émaner vers les adultes, parce qu'en fait, une grande partie des mal-être que vivent les enfants sont causés par les adultes, causés aussi sans viser un individu en particulier. Alors, on peut voir aussi que la façon dont on vit dans nos sociétés n'est pas favorable pour les enfants. On pense à toute la violence qui est là aussi. On a vu que les familles qui vivaient plus rapprochées que jamais, avec les pères qui étaient à la maison, les mères à la maison, les enfants, on a eu aussi beaucoup de violence familiale. Alors, c'est très important. On est tous très touchés par ça. Je pense que collectivement, on est touchés par leur souffrance. C'est pas la souffrance d'un enfant qui est au loin. Ce sont des êtres humains qui sont avec nous, autour de nous, et qui sont notre vie de demain aussi, qui vont créer le monde de demain, donc à partir de toutes ces souffrances. Alors, c'est très, très important. Et
en émettant notre vibration vers les enfants, on va aussi l'émettre vers les adultes, vers les dirigeants de nos pays qui pensent aux enfants. On a voulu pas trop engorger les hôpitaux et en même temps, on a créé des séquelles importantes au niveau psychique chez les enfants, chez les adultes aussi, évidemment. Notre cible, c'est les enfants aujourd'hui. La semaine passée, c'était tous les gens qui souffraient. Et c'est important aussi que les dirigeants prennent en considération ça. J'ose espérer qu'ils le prennent, mais en fait, on sait qu'il y a énormément de souffrance. Alors, voici ce qu'on va faire ensemble ce soir. Et on va faire des ancrages. Parce qu'il est important, lorsqu'on va projeter des vibrations, parce que c'est ça qu'on fait, on ne projette pas notre énergie, mais on projette nos vibrations. Nos vibrations émanent tout le temps autour de nous de façon tout à fait naturelle. Toutefois, lorsqu'on décide de les orienter vers une cible particulière, comme si on les concentrait, on les rassemblait pour faire comme un faisceau laser pour nous diriger vers la cible. Donc, on va émaner avec intensité nos vibrations lumineuses, amoureuses, ce qui fait que c'est très, très important d'être bien enraciné, d'être bien ancré. Donc, ancré à la terre, je dis souvent les deux pieds sur terre, la tête dans le ciel. On va faire nos ancrages terre-ciel. On va aussi bien se centrer physiquement, centrer dans notre présence, se centrer aussi énergétiquement, être bien, bien là à tout niveau. Et puis, un autre niveau qui est important, qui est majeur, c'est d'élever notre fréquence. C'est-à-dire que si on tente d'émaner de l'amour ou des vibrations lumineuses et qu'il y a des résidus importants de colère, de frustration, d'intransigeance, d'intolérance, etc., de honte et tout ce bagage émotionnel, eh bien, c'est sûr qu'on n'arrive pas nécessairement à libérer tout notre être de tout ça, mais au moment où on vit notre projection vibratoire, c'est important d'éliminer ça au moins de notre surface. Donc, on va élever notre fréquence et on le fait par deux façons. D'abord, en se distinguant de notre personnage, en éloignant notre personnage, et d'autre part, en élevant notre niveau d'amour. Puis, un autre élément qui est important pour projeter avec puissance, c'est d'amplifier, d'intensifier notre champ d'énergie. Le champ d'énergie, c'est le champ premier, le champ des auras, et sa puissance fait en sorte que nos vibrations sont projetées plus ou moins loin et avec plus ou moins d'amplitude. Donc, on va augmenter l'intensité, l'amplitude de notre champ d'énergie par deux choses. Une chose qui s'appelle la fusion des trois corps, c'est-à-dire unir la dimension incarnée à notre âme et à notre esprit. Et la deuxième chose, c'est le triangle de force. C'est un triangle d'amour et de conscience que l'on va stimuler. Donc, ça va nous permettre d'être vraiment centrés, en équilibre dans toute notre puissance créatrice et on va orienter nos vibrations vers les enfants, puis progressivement vers toute l'humanité. Merci d'être là. Je suis très heureux qu'on soit ensemble et qu'on le soit le plus souvent possible. Même lorsqu'on n'est pas physiquement ensemble, on peut être vibratoirement ensemble. Et même si on n'est pas ensemble pour projeter des vibrations, on peut être ensemble dans nos cœurs. Alors, je vous invite à prendre place de telle sorte que vous soyez confortable pour tout ce processus. Vous pouvez vous asseoir, être debout, comme vous voulez. Et fermez vos yeux. Alors, la colonne vertébrale est bien alignée entre la terre et le ciel. Tout le corps est détendu. Je relâche les tensions au niveau des épaules, de la nuque, du dos, des hanches. Je relâche aussi les tensions émotionnelles, comme les tensions mentales, pour faire en sorte que l'énergie circule bien en moi et autour de moi. Je pose mon attention sur ma respiration. J'inspire profondément. Mon ventre se gonfle légèrement, puis la poitrine s'ouvre. Je suspends le souffle une seconde ou deux et j'expire longuement. Donc, je retrouve ainsi une respiration naturelle.
Les étapes, j'inspire en gonflant un peu le ventre d'abord, puis en ouvrant la poitrine ensuite. Puis je suspends le souffle 1 ou 2 secondes et j'expire longuement. Continue ce cycle respiratoire naturel qui favorise sensation de paix et une présence accrue à moi-même. En sorte d'être bien présent, de ne pas me laisser distraire par ce qui m'entoure ou même par mes pensées. Puis nous faisons nos ancrages. D'abord, les ancrages à la terre. C'est par mon intention, je vais projeter des faisceaux d'énergie, donc mes mains, mes doigts sont orientés vers la terre. Par mon intention, je projette des faisceaux de lumière de mon chakra de la base, de mes doigts, de mes pieds, vers le centre de la terre, pour créer un pilier tellurique, une colonne de lumière qui se propulse jusqu'au centre de la terre, pour réitérer ma relation avec la mère terre nourricière et la conscience intraterrestre. Intérieurement, je choisis d'être bien incarné, bien dans mon corps. Une fois bien enraciné à la terre, je lève mes bras, mes mains, mes doigts vers le ciel, et par mon intention, je propulse des faisceaux de lumière de ma couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui s'élève dans le ciel, un puissant ancrage qui réitère ma relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en moi et autour de moi. Intérieurement, j'affirme mon choix d'être bien guidé par mon âme et mon esprit. Je me sens, je me vois comme une antenne qui débute au centre de la Terre et qui s'élève jusqu'au centre de l'univers. Mon corps est entre les deux. Je suis bien enraciné, bien ancré à la terre et au ciel. Puis je me centre. Mon attention, mes pensées, mon regard sont centrés sur qui je suis actuellement, au cœur de ma vie, dans un espace d'intimité. Physiquement, mon corps est bien centré, mon corps éthérique est bien centré. Je pose mes mains dans mon corps éthérique, quelques centimètres de mon corps physique, avec l'intention qu'il se centre bien. Je pose mes mains dans le corps émotionnel, entre 10 et 30 centimètres de mon corps physique, avec une pure intention que mon corps soit bien centré. Corps des émotions, des sensations, se centre. Mes mains s'éloignent et se posent dans mon corps mental, 40, 50, 60 centimètres de mon corps physique, avec l'intention que mon corps mental se centre, les pensées, les idées, les inspirations se placent bien en équilibre, centrées entre le ciel et la terre. Mes mains s'éloignent jusqu'à 1 mètre autour de moi. Ils sont maintenant dans le corps causal, avec l'intention que mon corps causal soit bien centré. Puis mes mains s'allongent au maximum, avec l'intention qu'elles vibrent dans mon corps bouddhique, dans mon corps atmique, qui sont bien en expansion, bien centrés.
Puis je reviens même à moi-même. Ma main gauche se pose paume sur mon genou gauche, les doigts inclinés vers le sol, et ma main droite sur mon genou, ma cuisse droite, paume vers le ciel. Maintenant, je vais élever ma fréquence. Je commence par me désidentifier de mon personnage pour un moment. Je me libère de mes peurs, je les dépose au sol, je les éloigne de moi. Je fais de même avec mes blessures. Je me dissocie de mes blessures qui ont créé mes peurs. Je les dépose au sol. De même, les peurs ont créé des croyances que je dépose elles aussi, ainsi que des difficultés, des déséquilibres, des attentes, des attaches, des dépendances et des désirs. Et je dépose tout cela à mes pieds. Je me libère totalement du personnage, de l'image de moi, pour plutôt être en contact avec le je suis véritable, l'être de lumière que je suis. Lorsque je me suis vraiment dissocié de mon personnage pour un moment, je sens de la légèreté. Je me suis allégé des poids qui pèsent sur moi. Je me sens plus calme, je me sens plus en paix. Je me sens plus moi-même, plus libre et léger. C'est alors que je vais intensifier l'amour de moi-même, l'amour de qui je suis. J'aime avec plus d'intensité l'être de lumière incarné que je suis. J'aime ma recherche de paix. J'aime la joie que je veux retrouver. J'aime l'amour qui est en moi. J'aime mon parcours de vie, malgré les difficultés, les vicissitudes, les chutes que je fais, les écueils. J'aime le fait que j'évolue. J'aime l'être en moi qui évolue jour après jour pour être davantage dans la joie, l'amour, l'unité. J'aime mon parcours spirituel, ma voie d'évolution. J'aime qui je suis, sans attente, sans culpabilité, sans exigence, sans condition. J'aime qui je suis comme je veux être aimé. J'aime de plus en plus, tant et tant, que mon cœur s'ouvre. Je sens mon cœur s'ouvrir de plus en plus, comme s'il voulait sauter de ma poitrine pour s'agrandir encore davantage. J'aime qui je suis de telle sorte que je n'ai plus d'attente envers les êtres autour de moi. Je les aime comme ils sont, sans attente, sans exigence, sans comparaison, sans aucun jugement. J'aime en me libérant de toute culpabilité, de tout jugement, de toute colère, de toute impatience, intolérance. J'aime en étant à la fois humble, magnifique, rayonnant, simple. L'amour grandit en moi. Je me sens plus grand que mon corps. Je me sens en expansion, amoureux. L'amour en moi devient tellement grand que ma fréquence atteint la fréquence de l'amour. La fréquence de l'amour qui permet de guérir tout ce qui est à guérir en moi, qui permet aussi que mes émanations favorisent la guérison autour de moi.
je suis à une fréquence élevée. C'est alors que je porte mon attention sur mon corps physique, rempli de gratitude pour lui, parce que depuis le début de ma vie, il me permet d'être, il me permet de créer. Et jour après jour, mon corps me livre ces messages. Je l'imagine retrouvant tout son équilibre. Je l'imagine souple. Je l'imagine fort. Je l'imagine dans toute sa beauté. Je lui rends hommage. Il est la partie incarnée de l'amour et de la conscience que je suis. Merci à mon corps. Puis, j'imagine une deuxième version de mon corps. Celle-ci siège sur ma couronne comme un Bouddha. Cette deuxième version de mon corps représente mon esprit. Je l'imagine invisible. Et un rayon de lumière argentée traverse tout mon corps physique et traverse mon corps invisible, celui de l'esprit. C'est le rayon d'argent qui me connecte avec toute la connaissance de l'univers. Le rayon d'argent que l'esprit utilise pour m'inspirer, pour me transmettre la pure connaissance. Je reconnais que je suis esprit et je vibre de gratitude pour mon esprit. Puis dans le ciel, j'imagine une troisième version de mon corps, celle-ci tout en lumière. Elle symbolise mon âme. Majestueux, scintillant, lumineux, entouré de grands rayons de lumière. J'imagine mon corps de lumière symbolisant l'âme qui descend lentement du ciel, dans toute sa grâce, dans toute sa majesté, et qui lentement vient rejoindre le corps invisible, l'esprit sur ma couronne. L'âme et l'esprit se connectent, et la lumière fuse intensément en toutes directions, sans aucune discrimination. Et à l'intérieur de moi, je vois, je sens cette lumière intense. Je reconnais que je suis cette lumière, que je suis l'âme, que je suis l'esprit. C'est alors que j'imagine la lumière âme-esprit qui pénètre ma couronne, qui pénètre ma chair. Et je vis intensément la fusion des trois corps, âme, esprit et chair. Et je me sens dans une euphorie, dans une effervescence, dans une extase d'union de ma trilogie sacrée. Tout mon champ d'énergie s'intensifie, s'amplifie. C'est alors que de mon cœur, de ma poitrine, je propulse des faisceaux de lumière à 1 mètre devant moi. Faisceaux d'amour. De même, de mon troisième œil, je projette des faisceaux de conscience à 1 mètre devant moi, au cœur causal. Les deux faisceaux d'amour et de conscience se rejoignent à 1 mètre devant moi, à mon cœur causal, formant un triangle d'amour et de conscience. J'imagine alors que le triangle de force, tourne autour de moi, nourrissant mon champ d'énergie. Le triangle descend lentement, tournant autour de moi jusqu'à mes pieds pour ensuite remonter. Et tout mon champ d'énergie, véritable champ magnétique, s'amplifie, s'intensifie. Alors, étant à haute fréquence, à la fréquence de l'amour, avec un champ magnétique puissant, je veux émettre avec
tout autant de puissance. J'invoque à venir devant moi un enfant, un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille, que je sais en difficulté, quel que soit son âge, en difficulté physique, en difficulté psychique. Je vois cet enfant rayonnant, lumineux, de par sa nature, et pourtant alourdi, affaibli, vulnérabilisé par ses difficultés. Et alors, de mon cœur, je propulse des faisceaux de lumière jusqu'à son cœur pour favoriser l'amour de lui-même, pour qu'il s'aime tant et tant que la puissance de l'amour rayonne à nouveau en lui, autour de lui. J'émane mon amour par des faisceaux d'amour de mon cœur à son cœur, pour favoriser sa guérison, pour favoriser son bien-être, pour favoriser son émancipation, pour favoriser le retour à sa nature. Simultanément, je propulse de mon troisième œil vers son troisième œil des faisceaux de lumière, faisceaux de conscience, afin de stimuler, d'éveiller la conscience de qui il est. Qu'il soit inspiré par lui, que ses voix intérieures s'élèvent pour le guider, l'animer, le stimuler, l'orienter. Voilà pourquoi j'émets des faisceaux de conscience, faisceaux d'amour vers son cœur, pour qu'il s'aime, qu'il s'émancipe, qu'il soit lui-même, faisceau de conscience vers son troisième œil, pour qu'il soit guidé, inspiré, éveillé. J'émane avec tout mon amour, sans forcer, sans aucune attente, sans aucune exigence, dans le pur amour et la pure conscience. Puis, j'invite deux autres enfants de chaque côté de lui, un plus jeune et un plus âgé, qui vivent aussi les séquelles de notre monde actuel, parce qu'ils ont faim, physiquement, faim d'amour, faim de vérité, faim de liberté. Des enfants qui veulent vivre et qui sentent le poids de leur collectivité, qui sentent le poids de tout cet emprisonnement. Alors, ces trois enfants, je les inonde d'amour et de conscience. Les faisceaux de mon cœur se projettent vers leur cœur, les faisceaux de mon troisième œil vers leur troisième œil. Ces enfants, je les connais peut-être, je les ai vus peut-être, ou je les sais présents. C'est alors que je me vois enfant. J'ai une vision de moi enfant qui vient au centre de ces trois enfants. Je me vois enfant. Je vois l'enfant en moi, blessé, meurtri, peut-être emprisonné, limité. L'enfant en moi qui est là, qui veut vivre avec eux, qui veut s'émerveiller avec eux, qui veut jouer, qui veut apprendre, qui veut accueillir la vie librement. Je continue de projeter de mon cœur, de ma conscience, des faisceaux vers ces quatre enfants dont je suis. Et mon cœur vibre d'amour infini, comme ma conscience. Et alors, tous les amis de ces quatre enfants émergent de partout. Je vois les enfants venir de partout autour de moi. Ils viennent vibratoirement
ils sont petits, ils sont nouveau-nés, ils sont grands. Ils sont même les enfants qui n'ont pas pu vivre des aînés. Ils sont là, de plus en plus nombreux. Et le sourire commence à émerger. Et les yeux commencent à s'ouvrir, scintiller. Et moi, j'aimais mon amour, sans aucune attente, sans aucune condition, dans une reconnaissance infinie de tous ces enfants qui sont des êtres de lumière. Et des faisceaux fusent de mon troisième œil vers eux, pour qu'ils soient la conscience de l'univers sur terre, pour qu'ils soient l'âme de l'univers sur terre. Et ces enfants deviennent vraiment tout nombreux, ils occupent tout l'espace. Alors, mon cœur est ouvert, ma conscience est ouverte, mes mains s'ouvrent devant eux, et je les invite à vivre dans un bain d'amour et de lumière avec moi. Et je leur propose de se retourner, de faire un cercle autour de moi et de se retourner vers tous les adultes. Ils forment un immense cercle, un grand mandala de lumière, un grand mandala d'amour et de conscience. Tous ces enfants vibrent à l'unisson, ils sont un. Ils n'ont aucun jugement, aucune colère, aucune division avec les autres enfants. Ils sont tous en cercle retournés vers les adultes. Et moi, je suis avec eux. Et alors, moi, chacun de nous, avec tous ces enfants de la terre, nous émanons vers les adultes. Nous émanons vers tous les adultes, leurs parents. Voyez-les, voyez vos parents, voyez leurs parents, voyez tous les parents de ces enfants, voyez leurs familles, des oncles, des tantes. Voyez les professeurs, les animateurs des crèches, les animateurs des foyers d'enfants. Voyez les professeurs du primaire, du secondaire, du lycée, du collège, des universités, et tous les enfants qui émanent leur lumière d'amour et de conscience vers leurs professeurs. Voyez tous les dirigeants de nos pays qui sont là autour d'eux, et tous les enfants souriants, vibrants d'amour, les enfants qui sont la lumière d'aujourd'hui et de demain avec nous, des enfants libres dans leur cœur, des enfants libres dans leur tête, qui émanent en demandant que tout soit amour et liberté, que tout soit amour, liberté, fraternité, égalité. Et bientôt la terre entière, l'humanité entière, tous les humains sont là, autour de ces enfants. Et ces enfants sont illuminés de chacun de nous et illuminent toute l'humanité avec nous. Nous émanons vers eux comme ils émanent vers nous. Puis autour de ces enfants, il y a toutes les consciences de l'intraterre, les consciences de l'extraterre, les anges, les archanges, les maîtres, les êtres de l'au-delà, les frères des étoiles. Toutes les formes de vie sont réunies autour de l'humanité tout entière. Nous chantons, nous dansons, nous émanons de lumière. C'est notre pure intention. Être et vivre dans nos cœurs, dans nos consciences et émaner pour que les enfants soient nos guides libres, qu'ils soient nos étoiles, qu'ils soient le scintillement autour de nous, qu'ils créent la nouvelle humanité, celle du nouveau monde. Alléluia. Continuons chacun de nous à émettre vers nos enfants, pour nos enfants, et eux
vers nous tous. Nous sommes tous unis, avec amour et conscience. Maintenons notre fréquence élevée. Maintenons notre regard amoureux vers les enfants, car ils sont tous les expressions des enfants en nous qui veulent vivre réellement unis et libres. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous invite à maintenir vos fréquences élevées et dès que vous verrez un enfant, un adolescent, un jeune homme, une jeune femme, que vos yeux scintillent pour eux, que votre cœur vibre comme votre conscience pour eux. Sur la rue, que chacun vous rappelle de faire vibrer vos cœurs et vos consciences. Soyons tous unis. Merci à chacun de nous, merci à tous. Vous pouvez revivre ce moment, tant et aussi souvent que vous voulez, et pourquoi pas, de façon continue. On se retrouve dans la rediffusion, on se retrouve aussi la semaine prochaine, alors que nous allons émaner vers l'humanité, vers le féminin sacré et le masculin sacré en chaque être humain, en chaque homme et en chaque femme. Merci de notre présence à tous.